Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime Bilingual newscast on Spectrum Television. Our top story, the 8th pilot phase of the financial aspect of enterprises sponsored by the European Union, who will benefit from subventions, targets to foster or boost the competitive nature of enterprises. This session comprises realizing the wins and fallouts of last session, as well as forecast the next 6 months. Several strategies have been put in place to facilitate the financing of enterprises. This newscast breaks down that element in the following seconds. Once more, good evening. Thanks for watching. We open with economy, the French language, with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir, Joséphine Binti. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. La 8e session du comité de pilotage du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, en abrégé DAC, s'est tenue ce 25 mai 2023 ici à Douala. Financé par l'Union européenne, le DAC veut renforcer les capacités des entrepreneurs locaux face à la compétition imposée par les accords de partenariat économique. Léla Renganz. La clarification du cadre contractuel du mécanisme de financement des entreprises bénéficiaires du dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun, DACC, était le point saillant de la 7e session des travaux du comité de pilotage. Pour la 8e session tenue ce 25 mai ici à Douala, il a été question de passer en revue les actions réalisées au premier semestre et de faire une projection sur les 6 prochains mois. Après les recommandations formulées en janvier, l'heure est au bilan. Stanford Pédier est à la coordination du comité de suivi opérationnel du DACC. Nous avons suffisamment avancé. Plusieurs initiatives déjà non financières ont également été améliorées. Sur le plan financier, nous avons engagé un dialogue rapproché avec les banques. Nous avons des rencontres qui sont maintenant mensuelles et qui vont nous permettre d'accompagner les entreprises pour leur permettre de remplir les conditions qu'exigent les banques pour la mise en place des financements. Les entreprises ont maintenant compris qu'il ne s'agit pas de dons, mais qu'il s'agit de prêts. Et à ce niveau, vous savez, il y a des clauses de sauvegarde ou alors les diligences qui vont être remplies. Un business plan doit être approprié par une entreprise avec une bonne description des conditions ou des flux de financement permettant de rembourser le crédit. Nous y travaillons avec les entreprises et nous avons espéré que d'ici la fin de l'année, nous pourrions avoir les premiers financements. Améliorer la compétitivité du Cameroun par un renforcement des capacités des opérateurs économiques et par la promotion d'un environnement institutionnel plus propice aux affaires, lui permettant de mieux tirer profit de la libéralisation des échanges, les APE inclus, mais aussi de stimuler la croissance économique et la création d'emplois. Le DACC, instrument de coopération Cameroun-Union européenne, cible principalement les petites, moyennes et très petites entreprises. Le gros défi aujourd'hui, c'est d'abord que les entreprises maîtrisent les enjeux. Parce qu'au départ du projet, il y avait la question de financement. La plupart des entreprises attendaient les financements. Mais effectivement, en les accompagnant, elles se rendent compte qu'il ne s'agit pas seulement d'avoir des financements. Il s'agit d'abord d'avoir une bonne maîtrise du projet que vous portez et de voir les enjeux. La question de compétitivité, c'est la question des rendements. Si vous avez des financements et que les rendements, quel que soit le type de projet, que ce soit les projets agro-industriels ou d'autres types de projets, si les rendements ne sont pas bons, les financements ne vont pas se traduire, ne vont pas être efficaces et vous ne serez pas en capacité de rembourser. Le deuxième défi, c'est disons, la satisfaction des conditions permettant d'exporter, par exemple, sur les marchés étrangers et surtout d'attirer le consommateur. Donc, la question de la qualité. Et aujourd'hui, nous travaillons beaucoup sur la question de la qualité avec les entreprises qui se mettent dans la démarche qualité. La qualité induit l'amélioration des processus de production, la mise en place des procédures et le respect de la norme
national. C'est pour ça que nous travaillons avec la Nord. Et il y a aussi la question de la présentation du produit, les emballages. Lorsque le consommateur arrive dans une grande surface, le premier élément qui attire son attention, c'est le packaging, la paquetage des produits. Et lorsque il est attiré par le packaging, il peut maintenant regarder si le produit convient à les éléments nutritifs qui permettent de satisfaire à son besoin. Et donc nous avons déjà réussi pour un certain nombre de produits d'atteindre ces objectifs-là. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes sur la bonne voie. Lancé officiellement en janvier 2020, avec pour maître d'ouvrage le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, le dispositif d'appui à la compétitivité du Cameroun est financé par l'Union européenne à hauteur de 6,5 milliards de francs CFA. The Minister of Agriculture and Rural Development has today in Yaoundé presided over the second National Commission for the Promotion of Geographical Indications in Cameroon. Let's have the Minister of Agriculture, Gabriel Mbairobe, on Olivier Mbuzike's microphone. Just had a working session on the protected geographical indication. In Cameroon, we have the Pepe of Penja and Oku Hone. So we are looking forward to add the red cocoa. So this work session aims to reinforce the protection of this GPI that we have in Cameroon in order to increase the income of the producer and to have a large market of this GPS in the world. And we are looking forward to put in place all the measures to launch the third GPI, which is the red cocoa. And we have other products which are waiting to be involved in this process. We have the pineapple of Bafia, we have the shallots of Lequier, we have other products, but now we are focusing on the red cocoa and we need to strengthen the Pepe of Penja and the Oku Hone. Personnes, 19 bilans non officiels appartenant, selon certaines informations, à la même famille, perdent la vie dans un accident de la circulation ce 26 mai 2023 sur la nationale numéro 3, non loin de la mairie d'Édé à 2e. Un véhicule IAS se rendant à Ezeka pour un enterrement, la défunte dans le cercueil sur le porte-bagages est rentrée en collision avec un camion gros porteur. Ce bilan provisoire est fait par les témoins de la scène, un accident qui a provoqué un énorme bouchon sur cet axe très fréquenté le week-end. Nous poursuivons avec vous, Joséphine Bindi. Definitely. We move to the Divisional Delegate of Housing and Urban Development. Taking Ewube has launched the Clean City contest in Bangem, Kupe Maningura Division. Oni Ladonet has more. The Clean City contest, piloted by the Ministry of Housing and Urban Development, has been officially launched in Bangem, a locality in the Kupe Mwaninguba division. From tomorrow, continue sanitation going on, cleaning of gutters, streets, parks, bus stations, Okada parks, hospitals, schools, and so on. The entire community at large has to be involved in the cleaning exercise. Nobody is exempted. Powers have been decentralized from the regional to the local community, and the councils are directly involved. This year's target is to see Bangem emerge amongst the cleanest cities in Cameroon. Actually, the council has already put a machinery in place because we make sure that we follow up the keep Bangem clean every Thursday, first Thursday of a month. There are council workers, we have involved the administration that we go to check, we inspect all the compounds, the gutters, the markets, and make sure that all those who are supposed to do the work have done it. Those who have not done it, we always make sure that we punish them. So the exercise is very effective in our municipality. Inhabitants are called to get involved,
respecting the habitual cleanup days set every month. Yes, and we know that when our town is clean, we look clean people, the whole place looks nice and everybody is comfortable. So we always want that everybody should carry on this exercise effectively. And Bangem people don't only wait for this clean contest launching, Clean City contest launching. We always make sure that we do our monthly Keep Bangem Clean, that is every Thursday. And on that day, all the population of Bangem is mobilized. People work in their houses, the various places to keep our markets clean, the stadium and every place. This exercise has been carried out on May 23, 2023. And in health, the Mahola Health Foundation is currently having a free health campaign for vulnerable persons where about 1,000 people are expected to be present. Partnership with the Douala International Lions Club is in detail. The free health check campaign is from Monday the 25th to the 29th of May 2023. Oni Ladonet and Julie Paul. Access to medical care at no cost. Over 1,000 denizens in and out of Upwe, a locality in the Douala II municipality, will benefit from the free medical campaign launched on Thursday, May 25 by the Mahola Health Foundation. This is the 9th edition. We brought together 70 medical professionals from Paris, London, Bruxelles, and some of our brothers at home. Cette mission médicale qui va se dérouler sur 5 jours va This medical mission, which will go on for 5 days, will treat patients for free. This will address frequent illnesses attacking the human system. Spécialités, pratiquement toutes les spécialités qui correspondent aux pathologies les plus courantes. This locality, which is home to over 100,000 Cameroonians, many of which are internally displaced persons, access to quality health care is a luxury. Le de Upwe qui est en face de nous est un terrain que mon père a donné à l'État pour établir la première. This school in front of us here in Upwe is a land given to the state by my father, so they could construct the first nursery school in Upwe. With this example, you can understand the choice of Upwe stems from an emotional attachment. We know our mission is to ameliorate the access to health care by vulnerable people, those in semi-urban and rural areas in Cameroon. L'accès aux soins de santé primaires. Other needy communities in Cameroon will also benefit from this humanitarian gesture. Donc le premier pan de notre mission médicale, on le fait à Upwe depuis 2019. The first phase of our medical mission in Upwe was carried out in 2019, and this year we will go to Bagante in the Central region. We will visit a center which groups students, train them on sports, education and health. We have as objective established the first medical center in Upwe. De santé de Mahola à Upwe. Monday, May 29, will see the end of this exercise. Toujours en santé, choléra, les statistiques parlent de près de 22 décès dans les régions du centre et de l'Est. Face à cette maladie, quelles mesures prenez-vous pour vous prévenir? La question a été posée à quelques doualais. Je vous propose d'écouter leurs réponses au micro de Nono Fouti. Mais pour laver les mains, on se lave les mains avant de manger et faire aussi la propreté pour éviter un peu les choses comme ça là. Boire l'eau propre, chercher à boire l'eau propre, ne pas manger de n'importe quoi. Bon, c'est d'abord ça, en première position, pour éviter le corona. Oui, on se posait, on doit la propriété d'abord de rigueur, conserver. Consommer des fruits et légumes, bien les laver, boire de l'eau potable, avoir une hygiène, une bonne hygiène de vie en général. Elle tue aussi facilement. Donc, du moment où tu contraes la maladie, tu as près de 72 heures de vie si tu ne te traites pas à temps. C'est une maladie dangereuse, c'est une maladie qui est causée par l'eau sale, par la saleté. Donc,
il faut beaucoup d'hygiène, beaucoup de propreté pour éviter cette maladie. Oui, la maladie de choléra parvient par la saleté. Tu veux manger le fruit, il faut laver. Donc l'eau stagnée à trop. Donc votre environnement doit être propre pour éviter ça. L'eau, avant de boire, l'eau, c'est que tu bois une eau propre. L'eau bien traitée par Kamwata ou l'eau minérale. Ça tue. Si tu attrapes ça et les minutes qui suivent, tu ne prends pas les mesures appropriées, tu es parti. Hein, parce que ça se fait enlever l'eau dans ton corps beaucoup. On nous enseigne que ça tue et il faut automatiquement pratiquer le service d'hygiène pour ne pas choper cette maladie. J'essaye un peu de mettre de l'ordre dans mon environnement et j'essaye toujours de me laver les mains à tout moment avec de l'eau propre et du savon, ainsi que ma petite famille. On parle culture à présent. Consolider l'unité de l'Ouest autour des valeurs traditionnelles et promouvoir la culture du vivre ensemble. Tels sont les objectifs du 3e Festival des arts et culture des peuples de l'Ouest du Cameroun. L'événement s'est tenu à Bonabéry, dans le 4e arrondissement, à la veille de la célébration de la Fête nationale de l'Unité. Léla Renganzo. La culture des peuples de l'Ouest en représentation majeure à Bonabéry. C'était ces 12, 13 et 14 mai, alors que la commune située dans le 4e arrondissement de la ville de Douala accueille la 3e édition du Festival des arts et culture de l'Ouest. Choix de date, l'événement s'est tenu à la veille de la célébration de l'unité nationale, célébrer l'intégration des fils et filles de l'Ouest à Bonabéry, une autre facette du vivre ensemble. Jean-Paul Bouna est le promoteur de l'événement. On choisit la veille de la fête de l'unité nationale pour apporter notre modeste pierre, pour accompagner le chef de l'État à son cri d'un Cameroun uni et indivisible. Organisé par la dynamique des élites de l'Ouest de Bonabéry, en partenariat avec l'amicale des représentants des Faux dans le Vouri, Faux entend des chefs supérieurs à l'Ouest. L'événement a d'ailleurs vu la présence d'une bonne brochette de têtes couronnées. Aujourd'hui, chaque peuple ne peut survivre qu'à travers ses racines. Et un arbre ne peut vivre longtemps que s'il est bien enfoncé, bien enraciné dans le sol. Et c'est pour cette raison que les ressortissants de l'Ouest résidant à Bonabéry ont pensé qu'ils peuvent déporter de leur Ouest natal leur façon de faire, la transposer dans cette autre ère culturelle afin effectivement de rencontrer aussi d'autres réalités sociologiques de cette localité. Au menu donc, une foire gastronomique, un défilé de modes traditionnels, un concours de danse traditionnelle, à l'image, le passage des Kongas, une société secrète à l'Ouest. À travers la présence des autres communautés, c'était également l'occasion de célébrer le brassage culturel et identitaire camerounais. Toutes les communautés ont été invitées et ils ont répondu présent. Le centre, sud et est, et là le Mindjang a commencé. Le nord-ouest, tout à l'heure vont entrer. Le sud-ouest, le grand nord, ils sont là, ils vont faire la danse du coq. Le littoral évidemment. Bah, bien sûr que c'est eux les patrons, c'est chez eux. C'est les Sawa. Et ils étaient là, ils sont là, ils étaient là. Une élite de l'Ouest. Ici, c'est notre terre d'accueil. J'ai toujours remercié le peuple Sawa de leur hospitalité parce que j'ai tout eu chez eux à travers leurs ancêtres. Donc aujourd'hui, si nous pouvons retourner
le même ascenseur, bien que nous soyons chez eux, amener toutes les différentes communautés à ce que nous partagions le même amour, la même manière de fonctionner. En tout cas, je suis un maire heureux parce que Douala 4 a prouvé une fois de plus que c'est une cité cosmopolite. C'est une cité où tous les Camerounais sont fiers de vivre. C'est une cité où tous les Camerounais peuvent faire preuve de leur culture. Vous voyez qu'aujourd'hui, qui saurait que je suis initialement un homme sawa, mais je tiens à vous dire que je suis né à Yaoundé. Donc je me considère comme un Yaoundé, qui maintenant travaille en peuple sawa, mais qui est habillé maintenant en personne de l'Ouest. Et c'est ça le Cameroun. Et c'est toute cette richesse, toute cette diversité que nous devons continuer donc à magnifier. Placé sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, ce festival veut démontrer que la cohésion sociale et l'intégration socio-culturelle demeurent au Cameroun des socles de l'unité nationale. À l'étranger, Sénégal, le gouvernement sénégalais promet la fermeté face à l'opposant Sonko. Génocide rwandais, comparution au Cap de Fulgence Kayishema. Attaque des Chebab contre une base militaire de l'Union africaine, c'est en Somalie, au Soudan. Ce sont de violents combats qui ont lieu au Darfour. Suivons à présent le Round-up Afrique avec Vio. Au Sénégal, le gouvernement promet la fermeté contre toute tentative de trouble à l'ordre public en prévision au verdict la semaine prochaine du procès pour viol de l'opposant Ousmane Sonko. Un des 4 derniers fugitifs recherchés pour avoir joué un rôle capital dans le génocide au Rwanda en 1994, Fulgence Kayishema a comparu vendredi devant un tribunal du Cap 2 jours après son arrestation dans cette région à la pointe sud de l'Afrique. Les islamistes radicaux Chebab ont attaqué vendredi une base de soldats ougandais de la force de l'Union africaine en Somalie dans le sud, ont annoncé l'ATMIS et le porte-parole de l'armée ougandaise sans communiquer sur d'éventuelles victimes. Au Soudan, les combats entre militaires et paramilitaires qui se disputent le pouvoir font rage vendredi au Darfour, au 4e jour d'un cessez-le-feu désormais mieux respecté selon les médias américains et saoudiens. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Bon début de week-end en compagnie des programmes de Spectrum Télévision. Bonne soirée. Good night to you, Oriane. Good night to you, viewers. It has been a pleasure bringing news to your face.